y a la femme qui vient de décrocher, mais elle a raccroché encore. Je ne l'avais pas informé que j'étais en direct, mais putain, je vais écouter cette histoire. Et s'il y a des gens qui ont des témoignages, vous pouvez téléphoner sur mon téléphone 06 80 32 87 deux fois. Alors mes amis, franchement, je suis vraiment triste de cette nouvelle-là. Vous savez, moi aussi, je suis comme vous. Chaque matin, c'est devenu un étude. Quand je me réveille, je regarde les Facebook, je regarde le WhatsApp. Est-ce qu'il y a des nouveaux dossiers? J'ai été choqué avant-hier. J'ai vu cette histoire. La France, ils en parlaient sur les réseaux sociaux, sur le journal. Vous savez, dans chaque ville, il y a des journaux qui sortent. Dans chaque région, il y a un journal. Donc, ça s'appelle Le Parisien qui a publié cela. Et moi, je connais la famille là. Et j'ai appelé la maman. J'ai dit, j'ai vu une histoire sur les réseaux sociaux. J'espère que ce n'est pas vous. Hein. Oui, le père, c'est moi. C'est ma fille, elle est enceinte. Son papa, il a fait 3 fois crise cardiaque. Putain, ma fille, elle est enceinte de son grand frère de 25 ans. Mais pourquoi? Oh, parce que les voisins nous avaient dit, que chaque week-end, ils entendaient du bruit de l'enfant qui criait. Aïe, aïe. Mais nous, on ne croyait pas. Même moi, ma fille, elle était enceinte. Je croyais ma fille était enceinte. On n'a pas pu aller à l'hôpital pour vérifier que si ma fille, elle est toujours en vierge. Putain. Il y a quelqu'un qui m'appelle pour voir si c'est qui. Allô? Allô? Ouais, mais pourquoi tu m'appelles un inconnu? Quand on fait un direct, on n'appelle pas un inconnu. Tu comprends, wesh? Il faut appeler avec un numéro. Tu comprends? Tu m'appelles un inconnu, wesh, putain. Alors, mes amis, s'il y a des gens qui veulent témoigner, ce n'est pas des appels un inconnu. Parce que les appels inconnus, ça peut être quelqu'un de mal intentionné. Il appelle, il insulte, après il fuit. Il faut appeler avec vos numéros. Mon téléphone, il est libre, il est exposé. 06 80 32 87 deux fois. S'il y a des gens qui ont des témoignages, s'il y a des gens qui veulent témoigner, appelez, mon téléphone est ouvert. Là, je veux d'abord insister d'appeler la maman là, qu'on a mis sa fille enceinte. Putain. Écoutez, mesdames et messieurs. Putain. J'appelle la maman là. Putain. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Ouais, donc là, je suis en direct, comme je t'avais pas prévenu, mais je suis en direct pour l'histoire de l'enfant, de ta fille qu'on a mis enceinte. Donc, tu peux dire au public qu'est-ce qui s'est passé réellement, comment vous avez su cela? Bonsoir, on est tout le monde est là. On entendait les gens parler de ça. Et tout le temps, ils sortaient avec son frère, des sorties, tout ça là, les pique-niquer et tout. Mais on ne savait pas. Ouais. Et il y a son papa qui a voulu qu'on mette des caméras. Vous m'entendez? Oui. Tout le monde t'entend. Donc, pourquoi vous avez laissé les enfants tout le temps dans le week-end, vous partez dans le mariage, dans les anniversaires? Est-ce que... Parce que vous, les Congolais, votre défaut, c'est ça. Vous laissez les enfants le week-end pour les mariages, pour les anniversaires. Maintenant, vous avez vu... Mais qui peut avoir des idées, en fait? On se comprend le pays. Qui peut avoir l'idée? Qui peut avoir l'idée? Tu montes. Oui, l'idée pour dire que les enfants peuvent faire ça, nana. L'idée de tout ça. Toi, tu es sa maman. Attends. Toi, tu es sa maman. Tu es la maman de la fille ou bien tu es sa soeur? Oui, tu es sa petite soeur. C'est comment? Je ne comprends pas. Parce que ta voix, on dirait que tu n'es pas une maman. Hein? Je suis la petite soeur de sa maman. Sa maman n'a pas voulu parler parce que toute la famille est vraiment choquée sur ça, sur ce problème. Ah, toi, tu n'es pas la maman qui a mis au monde la fille qui est enceinte. Tu es la petite soeur. Maman malade n'a pas pu parler parce que c'est vraiment la honte de la famille. De partout, on nous appelle de partout. Donc son père a voulu qu'on mette des caméras. Vous m'entendez? Oui, on donc c'est des caméras qui a parlé, qui a détecté, qui sortaient ensemble, qui couchaient ensemble en fait. Donc nous, on n'est pour rien. Mais qui peut avoir cette idée-là de dire que les enfants sont... Mais c'est votre faute parce que les Congolais sont souvent obsédés dans le fait, les mariages, les anniversaires. Tout le week-end, c'est devenu votre objectif.
Mais nous sommes en France, il faut aller dans les skis, il faut aller à la piscine, il faut aller au cinéma. Vous laissez les... La nuit c'est long, la nuit c'est long. Mais je prends un exemple, si par exemple j'ai une fête moi, donc je ne peux pas sortir à cause d'eux. Non mais madame, tu insistes. On ne laisse pas les enfants tout seuls la nuit. Quand ils étaient bébés, maintenant ils ont grandi. Le garçon il a le mangala. Sa mangala il est devenu grand. Oui, la fille elle a les seins. Le garçon il a 25 ans et la petite a 18 ans. Et ça, nous, on ne comprenait pas qu'elle était enceinte. Et du coup, quand on a commencé à parler à la fille, on a parlé tout calmement, doucement. Et la fille a avoué, oh non, si je suis enceinte d'une personne, mais dis-nous la personne ne voulait pas dire. Mais c'est le frère qui nous dit que non, c'est ma grossesse. Bon, que voulez qu'on fasse au fait? Ah, mais tu dis, que voulez-vous qu'on fasse? Mais c'est une honte dans votre famille, c'est une honte d'apprendre ça. Hein? Le ouais, tu vois, cette histoire-là, c'est compliqué. C'est un famille spirituel aussi qui est là. D'accord? Ça joue aussi un grand rôle. Mais qu'est-ce que faire? Mais il y a pas dans tout le monde, il y a des papas qui laissent des enfants, non? Oui ou non? Toi, tu n'as jamais laissé tes enfants? Ça se fait. Non, mais nous, on ne laisse pas les enfants tout seuls. Non, on ne laisse pas les enfants. On n'a pas compris ce qui s'est passé jusqu'à tomber enceinte comme ça, mais tout le monde, mais la famille, tout le monde est là. Mais nous sommes là, tout le monde est dans des problèmes. Donc on sait pas, donc sa maman ne veut pas parler, c'est ma grande soeur, je viens après elle, donc elle ne veut pas parler, c'est à cause de ça. Donc tout le monde est choqué, tout le monde est dans les nerfs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Même insisté d'appeler. Sans ça, je n'étais pas censé de vous répondre. Parce qu'il y a des appels de partout. Pour qu'on parle, on ne peut pas parler. C'est la honte de la famille, mais oui. Comprenez-nous au moins, c'est pas nous. Que faire? Mais elle est où le papa? Le papa, il est où le papa? Le papa, il est où? Non, son père ne se sent pas bien. Il est actuellement en Allemagne. Il a fui la France. Je vais dire le nom de la famille là. Hein? Parce que depuis que j'ai commencé, écoute, moi je vais dire le nom du papa. Ça se fait pas de les... Non mais c'est une honte. C'est une honte de laisser les enfants tout le temps pour le mariage. Hein? C'est une honte. Honte à vous, madame. Hein? Il faut dire à ton beau-frère, je vais mettre sa photo sur les réseaux sociaux. Hein? Ça se fait pas. Vous laissez les enfants la nuit pour les mariages tout le temps. Une fois on peut tolérer une fois, 2 fois. Mais c'est pas 5 fois, 7 fois. Les Congolais de Brazzaville, ceux qui sont connectés, réveillez-vous. On est venu en France, c'est pour travailler, pour gagner sa vie, pour profiter un peu de la belle vie. Il y a beaucoup de piscines municipaux dans chaque ville. Il y a beaucoup de parcs d'attractions. Il y a beaucoup de jardins municipaux, là où il y a des bancs. Vous amenez les chandiches, vous amenez les petits perroirs dans les jardins. Vous pouvez acheter le vélo, 4 vélos, ou 5 vélos. Il faut faire du vélo avec les enfants. Il faut copier les blancs. Les blancs, tout le week-end, ils font du vélo. Je le vois avec les casques. Ils font des vélos. Mais pourquoi les Congolais ne font pas du vélo en France? Pourquoi les Congolais partent seulement en Ouganda, dans les boîtes de nuit? Putain, vous êtes bêtes ou quoi? Putain, allô? Ce fait que tu es en train de t'acharner sur l'attente du truc, sur l'attente de ta vie. Bon, toi, tu es parent aujourd'hui. Comment tu peux avoir l'idée que tes enfants peuvent coucher ensemble? Ah, le petit. Non, mais mon ami, écoute bien. Nous vivons dans un monde de TikTok, un monde de Snapchat, Instagram, où le monde est devenu virtuel, les réseaux sociaux, avec WhatsApp. Chaque jour, les gens t'envoient des vidéos sur WhatsApp. Vrai ou faux? C'est vrai. À notre époque, il n'y avait pas tout ça. C'est à cause de vidéos sexe. Parce que sur Facebook, non. Mais non, attends, sur Instagram, tu vois les filles qui font des TikTok en caleçon, non? Excuse-moi. Attends d'abord. Est-ce que tu vois les filles qui font des TikTok en caleçon, les filles? Je suis connecté, je vois tout ça, oui. Voilà, donc le garçon là, le frère, quand il voit les filles sur Instagram en slip et sur TikTok en caleçon, le garçon, là, il bande. Le garçon, il reçoit des vidéos de sex tap. Qu'est-ce qu'il va faire? Sa soeur aussi, elle voit.
Et puis voilà, ils ont fini au lit. Ils ont fini au lit. Mais écoute, c'est pas parce qu'on peut regarder ces vidéos, le P, que tu vas tomber sur ta soeur. Voilà pourquoi je dis, en fait, moi, le problème, pour moi, le garçon, en fait, c'est un sorcier. Parce qu'à 25 ans, tu vas te bonder pour aller faire l'histoire avec sur ta soeur. En fait, pour moi, c'est ça des sorciers, en fait. Donc, ça sert même pas. Les parents, comment est-ce qu'ils peuvent penser? Tu sais, le P, je veux pas trop être lent. Il y a beaucoup de familles où on voit toujours un frère et une soeur qui sont très bien. Ils sortent ensemble. Souvent, ils vont en soirée, tu vois. Ils sont bien, ils peuvent dormir ensemble, mais on peut jamais avoir une idée que, voilà, le frère couche avec sa propre sœur. Donc c'est un peu ça. Moi, pour terminer, j'allais dire que ça ne sert pas de donner la faute aux parents. Les parents ne pouvaient jamais savoir ne pouvaient jamais avoir ces idées. Bon. Ben déjà, mon frère, je vais te dire, il y a une année, ou bien il y a 9 mois, nous avons vu cela. Ça s'est passé à Londres ou bien en Belgique. On avait vu une vidéo qui circulait où un garçon, il faisait l'amour à sa sœur. Tu avais vu ou pas? Oui, je crois. Avec toi, je te suis à tout moment. Oui, avec moi-même, avec les autres, ça se faisait dans la communauté de la RDC, Banakin. Donc, j'avais vu une vidéo où une jeune fille ou un jeune garçon, à la douche, hein, ils ont fermé la petite métisse avec un gros mangala. En fait, tu peux pas imaginer que les enfants de 18 ans, 19 ans, ils ont de gros zizi. Il a massacré sa sœur. Même moi, j'étais choqué. Maintenant, ça s'est reproduit chez nous, le Congolais de Brazza. Parce que moi, si je parle ce soir, je vois les Congolais tout le week-end et sont excités dans les mariages. Moi, dis-moi la vérité, vrai ou faux? Non, c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Les Congolais, ils pensent qu'au mariage anniversaire. Jamais ils font du vélo en famille, comme les Blancs ils font. Je sais pas, tu habites dans quelle ville en France? On n'a pas les mêmes délires. Moi, j'habite à Lorient. En fait, ce qui est sur le P, ce que tu dis là, tu as raison. On n'a pas les mêmes délires. Nous, les délires du week-end, ça allait en fait, Bon, après, entre parenthèses, moi, ce que je peux dire pour ne pas être trop lent sur cette histoire, que soyons prudents en tout cas. Surtout ici en Europe, les enfants d'ici n'ont pas les mêmes éducations que ceux qui sont au bled. Donc, soyons prudents. Bravo, bravo. Là, tu as bien parlé tout à l'heure. Là, mon ami. Oui, là, tu as bien parlé. Tu viens de dire un truc très important. Les enfants d'ici, ils n'ont pas la même éducation que les enfants du Congo en arrière. Parce que les enfants d'ici, ils peuvent faire l'amour entre eux. Hein? Oui, c'est facile. C'est plus facile de le faire ici. Bah oui, hein. Oui. Donc, c'est un peu ça. Soyons prudents avec eux, en tout cas. Sinon, ça choque. Donc, je compatis avec la famille. Courage à eux. Bon, voilà. Hein. Mais sinon, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils aillent prendre leurs enfants, vu qu'ils sont amoureux. Voilà. Ok, mais moi, aujourd'hui, après mon live, je vais mettre la photo de papa et la photo de maman. C'est une honte pour cette famille-là. C'est une famille que je connais très bien. Ils habitent à Massy-Palaiso. Franchement, le papa, il a fui la France, il est parti en Allemagne. Parce que pourquoi tu as fui, monsieur? Je vais dire ton nom ici. Mboula maman, imbécile. Hein? Hein? Monsieur, pourquoi vous avez, votre couple, vous avez laissé les enfants, vous avez laissé les enfants pour aller dans les mariages, les anniversaires, tout le temps. On vous a dit en France, c'est tellement dangereux. Les enfants de la France et les enfants du Congo, on n'a pas reçu la même éducation. Nous, au Congo, on peut même dormir ensemble avec sa soeur. On peut pas dormir ensemble avec son frère. Mais ici, les enfants, ils dorment ensemble, ils s'amusent ensemble, ils jouent ensemble. Donc, c'est tellement, avec les réseaux sociaux, TikTok, où les filles sont devenues fous. Sur TikTok, les filles sont en slip. Sur TikTok, les filles font des vidéos, des dégâts. Donc, mesdames et messieurs, tout à l'heure, je vais montrer la vidéo là que je vous parle, la vidéo qu'on a vue. La vidéo là que je vous parle là, c'est une vidéo très choquante. Je vais vous montrer une partie de la vidéo pour les gens qui n'ont pas encore vu la vidéo. Moi, j'avais mis ça dans mes statuts WhatsApp. J'avais montré comment le gars, il a massacré sa petite soeur de 18 ans avec un gros zizi. Et après mon live, je mettrai la photo de son père et de sa mère. Putain. Allô? Allô? Oui. Ouais, le père. C'est une honte pour les Congolais. Toi, tu es de quelle origine? Moi? Ouais. Moi, je suis togolais. Voilà, togolais. Tu dis quoi aux Congolais, mon ami togolais? Est-ce que chez vous aussi, ça se fait? Non, chez nous, ça se fait pas. C'est un bout la maman, comme tu dis, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Chez nous, Togolais, Béninois, on a une bonne éducation chez nous. Franchement. Non, franchement, ça se fait pas. C'est une honte. J'avais mis... Tu avais vu, non?
Ouais, non, franchement, c'est dégueulasse. En tout cas, ils ont pris du plaisir. C'est n'importe quoi. C'est pas bon. Putain, c'est pas bon, hein? Non, franchement, c'est pas bon, mon frère. En tout cas, courage à toi et... Mais vous, Togolais, est-ce que vous partez dans le mariage chaque samedi, chaque week-end, mariage, anniversaire, chaque samedi? Non, il n'y a pas ça, chez... Mais vous le week-end, vous faites quoi le week-end? Vous faites quoi? Parce que les blancs, ils vont à la plage, les blancs, ils font du vélo, les blancs, ils vont au cinéma. Mais les Togolais, ils font quoi en France, les Togolais? Ben non, c'est le business. On pense à faire le business et construire, à faire de l'argent. Il n'y a pas... Merci mon ami, merci. Ouais. Putain. Dégâts. Allô? Allô, bonsoir le père. Ouais, oui, bonsoir mon ami. Père. Oui. Oui, mais là, carrément, vous avez vraiment raison. Parce que là, vraiment, c'est pas vraiment tort. On ne néglige jamais les enfants. Tout seul la nuit. La nuit, c'est long. Oui. Non, là, vous avez raison. Actuellement, vu par rapport à la façon que les réseaux sociaux, ça fonctionne, mais vous ne pouvez pas laisser les enfants seuls. Voilà. Hein? Avec TikTok, c'est pas du tout normal, même ce ne sont pas des sorciers. La faute, c'est aux parents. Voilà. Le week-end, on doit sortir avec les enfants doivent être accompagnés parce que dès que vous allez leur laisser seul, ils ont la plus possibilité. Surtout. C'est une honte. Oh putain. Ah, vraiment, c'est ça, donc ça fait honte, surtout de nous les Congolais, donc on ne sait pas. Là, vraiment, c'est les parents, ils ne savent pas parce que. On ne sait pas là qu'est-ce qu'on peut dire. Ou bon, on vole le son. Ah ouais. Allô, mon ami, allô? Allô? Allô, le père? Oui, on vous écoute. Oui. Bonnie, bonsoir. Bonsoir, ça va. Il y a une histoire de dingue. Il y a une histoire de dingue ici. Il y a des Congolais de Brazzaville. C'est pas des RDC, Bana Brazza. En fait, ils ont fait l'amour entre eux. La fille de est enceinte de son frère de 25 ans. Putain. Je suis vraiment dégoûté. C'est quoi ta réaction? Moi, sincèrement, moi et mes amis de Brazza, de King, on cautionne pas ça. En vrai des vrais. Mais t'as vu là, moi je te rejoins sur des points, mais sur la majorité de ce que tu dis, 100%, 80%, je te rejoins pas. Pourquoi? Parce que t'as vu le père et la mère, c'est pas de leur faute. Parce que même toi, demain, ta fille, elle peut te dire, papa, je vais aller voir des garçons. C'est genre en vrai des vrais. Dire de laisser des enfants tout seuls à la maison, non. Le garçon, il a 25 ans, c'est un adulte. Tu comprends pas? C'est-à-dire, il fait la différence entre sa main gauche et sa main droite. Tout le monde sait que ta soeur, tu la montres pas. Mais après, c'est pas que chez les Congolais, le P. Parce que juste avant, il y avait un Togolais qui disait, oui, nous, on est des gens bien éduqués. Bénin, Togo, il n'y a pas ça. Tu sais, dans le monde, il y a tout. Il y a du mal, il y a tout dans le monde. Chez les Français, chez les Maliens, chez les Sénégalais, partout. Tu comprends pas le P? Bravo, oui, je comprends. Regarde même là, comment toi, l'image que tu dégages comme ça en caleçon, tu mets un truc dans ton bangala, tu sais, c'est pas un message. Putain. Pourquoi tu parles de moi, putain? Arrête de... Moi, wesh. Moi, c'est le peuple Brésilien. Attends. Tu peux pas téléphoner pour me dire que je suis en caleçon. Moi, je suis un mec fou. Tu peux passer toi aussi. Ton caleçon, il y a les petites soeurs qui sont là, ils te regardent. Mais moi, je suis un mec fou. Putain. Oui, mais en étant mec fou, faut que tu donnes l'exemple. Faut que tu donnes l'exemple. Parce que... Non, un mec fou reste un mec fou, putain, jusqu'à quand je vais mourir, putain. T'as dit c'est TikTok, Instagram qui a détourné le mental des gens. Mais toi-même, regarde comment tu t'affiches. C'est pas comme ça. Mais des fois, il y a certaines personnes qui ne peuvent même pas te regarder par rapport à ton accoutrement. Non, mais il faut laisser le peu tranquille. Le peu, c'est un mec dingue, un mec de ouf. Si je monte, je me punis. Putain, est-ce que t'as compris pas? Il n'y a pas de problème. Mais t'as vu maintenant, moi je dis, ça ne sert à rien d'aller afficher la famille. Maintenant t'es quelqu'un, maintenant habille-toi, on sait de quoi t'es capable, on sait ce que tu peux nous faire. Maintenant juste, présente-toi, sois présentable quand t'es devant les gens. Parle-nous vraiment des sujets comme tu fais là présentement. C'est clair ce que tu nous racontes. Mais vous là, les jeunes là, vous appelez pour attaquer au peuple brésilien. Attendez, vous les jeunes là, les jeunes.
Ah, j'ai compris. C'est vous qui avez publié mon petit zizi sur les réseaux sociaux. C'est vous. Non, jamais. Ah ouais, je vous ai eu. C'est vous qui avez fait une capture d'écran. Non, le P, non, sérieusement, ton message, tu vois, moi, non, on comprend. Mais je te jure, c'est pas de la faute des parents. Parce qu'il y a personne qui peut contrôler les enfants maintenant. Tu vois ce que... Non, il y a personne, parce qu'en vrai des vrais, même si l'enfant, il a 25 ans, c'est dire même lui-même, c'est à lui de faire attention à ce qu'il fait. Un enfant de bas âge, des petits enfants de 5-6 ans, ok, tu les surveilles. Parce que c'est des enfants, ils font pas la différence entre leur main gauche et leur main droite. Mais quand t'es vieux, lui, il est vieux, en plus, il est né au bled. Il est né au bled, il arrive à l'âge de 20 ans. Je veux dire, en vrai des vrais, le père, il aurait dû les rassembler depuis tout petit, que les enfants ils grandissent ensemble, qu'ils se connaissent, quoi, tu vois. Ouais. Ils se connaissent même pas, en vrai. Putain, vous avez raison, mes amis, vous avez raison. Le pays, le pays, putain, mais moi je laisse en téléphone jusqu'à la fin de mon direct. T'inquiète. Parce que il y a beaucoup de petites filles qui te regardent là, ils sont en train de regarder ton mangala, ils disent oh mais lui il a un bon mangala, tu vois, et c'est pas bon. Ok, c'est bon. Ok. Merci. Bisous. Alors mes amis, vous avez les enfants là, ils ont téléphoné pour dire au père, je suis en téléphone, je donne quel exemple. Mais moi je suis pour rien, moi je fais mon live tout simplement pour faire rire les gens. Il ne faut pas voir mon dehors de fou, je suis un mec bien, j'ai ma famille, j'ai 7 enfants, même mère. Allô? Oui, allô Lopé. Oui, bonsoir, on vous écoute parce qu'il y a des Congolais qui ont fait l'amour entre frères et sœurs. Le Congolais, il a fait l'amour à sa petite sœur de 18 ans. Tu dis quoi toi? Oui, en fait, Lopé, moi je voulais juste dire un truc. Sur la base de quoi vous accusez les parents alors que 2 personnes majeures se sont enlevées les slips? Sur la base de quoi? Le mec, il avait un truc de 20 ans. Mon ami, tu es d'origine s'il te plaît? Je suis congolais moi aussi. Je suis congolais. Donc, faut pas accuser les parents. C'est pas une histoire d'accuser les parents. Le mec, il est majeur, sa sœur, elle est majeure. C'est 2 personnes. Ils se sont retrouvés dans la maison en train de s'enlever les slips. Sur la base de quoi vous accusez les parents? Oui, mais parce que les parents congolais, en France, tout le week-end, ils sortent la nuit. La nuit, et attends, tu m'as dit pourquoi j'accuse les parents. Pourquoi j'accuse les parents? Les parents, ils sortent la nuit, le week-end. Donc, vendredi, samedi, dimanche, elles sont pas là. Les enfants, elles dorment tout seuls pendant la nuit. La nuit, elle est longue. Qu'est-ce qu'elles font? Elles font elles font le mongolisation. Et les voisins, ils ont entendu crier. Aïe, aïe. Les voisins, ils ont dit au papa, quand vous partez, il y a une fille qui crie. Après, les parents, ils n'ont pas fait attention. Ils croyaient que c'était mensonge. Voilà pourquoi elle est tombée enceinte. T'as compris? T'as compris, mon ami? Le P, dis-moi un truc, je vais juste te poser une question. Toi, tu peux surveiller quelqu'un de 25 ans, toi? Ben oui, moi, je peux surveiller quelqu'un de 25 ans. Quelqu'un de 25 ans, il est vieux. C'est pas un gamin, il n'a pas 18 ans, il n'a pas 16 ans. Il a 25 ans. Donc 25 ans, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait différencier le bien du mal. Il sait bien que ça, c'est ma soeur, ça, c'est ma cousine. Moi, la vie de ma mère, tu me présentes ma cousine aujourd'hui. Même si on s'était pas vu depuis qu'on était tout petit, aujourd'hui, tu me dis c'est ma cousine, je couche pas avec elle. Ouais. Lui, s'il le fait, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait grandi ailleurs, sa sœur est grandi ailleurs. S'il le fait, c'est qu'il avait envie de le faire. On vient d'apprendre que le mec, il vient d'arriver à Paname. C'est sûr, il souffre. Il n'arrive pas à se trouver une mec qui va s'acharner sur sa sœur. Mais et lui, il est responsable, sa sœur, elle est responsable. Les deux sont responsables de leurs actes. C'est pas des enfants, c'est des adultes. Quand il l'ont fait, il savait très bien qu'en attend, il savait différencier, que papa et maman sont pas là, nous on va rester, on va le faire. Ça veut dire qu'ils sont conscients, ils réfléchissent. Ouais. Les parents, ils sont pour rien. C'est normal que les parents, ils aillent à un mariage, à un anniversaire. C'est vrai que les Congolais, ils exagèrent là-dessus, mais c'est pas non plus une raison de dire, ouais, comme les parents, ils nous laissent seuls, nous, on va s'enlever les slips derrière. Ça n'a pas de sens. Ouais. Pour moi, je dis que le mec et la fille, bah, en tout cas, ils sont coupables. Ils sont coupables, ils ont tort, mais de ouf en fait. Et puis après, je voulais te dire un truc. Je sais pas pourquoi t'arrives pas à enregistrer mon numéro parce que tu m'étonnes. Moi, je suis pas les statuts du plaisir. Donc, enregistre mon numéro et puis après, je vais suivre ça dès ce soir. Parce que je dois pas rater les nouveaux dossiers comme ça. Ok, mon gars, je vais enregistrer ton numéro. Putain. Merci. Alors, mes amis, j'ai remarqué qu'il y a des hommes qui appellent. Les femmes, vous êtes où les femmes? Pourquoi vous appelez pas les femmes? Situation là, on veut aussi écouter les mamans. Les mamans, pourquoi vous téléphonez pas? Hein? Il y a que les hommes qui appellent depuis tout à l'heure, putain. Hein, je comprends pas pourquoi les femmes,
Et là, je vais appeler ma copine à moi, une pote à moi, elle s'appelle Larisha. Depuis tout à l'heure, il y a des hommes qui appellent, les hommes. Maintenant, on veut écouter quand même Larisha. Hein? Je vais écouter qu'est-ce qu'elle va nous dire. Putain. Allô? Allô? Oui, bonsoir ma pote Larisha, ça va? Bonsoir le P. Ouais, depuis tout à l'heure, il n'y a que des hommes qui appellent, les hommes. Nous, on veut écouter la voix d'une femme, une maman qui peut réagir par rapport, donner son point de vue par rapport à cette histoire. Un frère qui vient d'arriver en France, le frère, il est venu en France, il a trouvé sa soeur de 18 ans. On leur avait dit que ça, c'est ta petite soeur. La soeur aussi sait que ça, c'est mon frère. Mais ils ont fait l'amour ensemble parce que le papa, tu sais, comme le Congolais, nous, on aime les fêtes, les mariages, le week-end absent. Allez, la nuit, elle est longue, allez, bashiri yibani. Oui, déjà, le P, moi, je ne vois pas pourquoi tu condamnes les parents. Hein. Mais les parents, ils laissent les enfants la nuit tout seuls. La nuit, elle est longue. Tu as parlé, laisse-moi aussi m'expliquer. Vas-y. Je dis ceci, je ne sais pas pourquoi tu condamnes les parents. Déjà, aujourd'hui, toi, tu ne peux pas vivre avec tes enfants dans la même maison et tu t'imagines des choses que il peut se passer des trucs comme ça. Tout en sachant qu'ils sont frères et sœurs. Mais c'est la nuit? C'est la faute au papa qui sort la nuit tout le temps? Non, il n'y a pas question de la nuit, le P. Donc, toi, quand tu habites avec comment on les appelle, les winners, avec comment on appelle ça, les Genesis, tu peux penser des trucs comme ça, tes enfants, ils peuvent faire des trucs comme ça? Non, moi, je ne peux pas penser à ça. Ils sont pas comme... Mais souvent, tu n'as pas remarqué, nous, on sort en week-end avec les enfants. Nous, on les amène. Toi, depuis que tu mènes la vie de best life, là, on ne respire plus, hein. Oh, mais parce que le Congolais, vous pouvez aller dans les fêtes. On ne vous a pas interdit les fêtes. Toi, tu as commencé avec la caméra, non? Tu partais dans les trucs des Congolais. Oui. Tu fais toute cette vie-là, tu veux dire Oui. la vie des gens. Oui, mais les Congolais, vous exagérez trop. Chaque week-end, en fait, des fois, il y a 7 fêtes. Chaque week-end, 7 fêtes. Puis, chacun de nous puisse donner son avis, non? Mais toi, tu commences à expliquer ta vie, que tu vis, oh, les Congolais, ils aiment les fêtes. Toi, tu étais caméraman avant le pays. ouais. Ça, Et c'est voilà. vrai. C'est vrai. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as changé ton mode de vie et que tu dois condamner les gens qui sont toujours dans cette vie-là. Ça, c'est vrai. Et voilà. Non, mais quand même, les Richards, il faut aussi dire quand même, les papas, il ne faut pas les... Non, il faut aussi dire les papas, les parents ne faut pas laisser les enfants seuls la nuit. Parler de fête, c'est pas bon, il faut trouver un nounou, il faut payer un tontine qui va venir. Quand tu sais, tu vas leur trouver de nounou pour faire quoi, le P? Hein? C'est comme toi, tu as dit, il y a WhatsApp, il y a TikTok. Tout le monde est en train de se développer, hein. Surtout ce qui se passe sur les réseaux. Tu vas pas surveiller les enfants de 25 ans, 18 ans, le P. Tu racontes quoi? Non, mais donc tu penses que la faute c'est aux enfants. Mais la faute aussi c'est au papa, aux parents, wesh. Oh. Mais la faute, parce que, les gars, regarde, je vais te dire, si je monte, je me prie, non. Si je te montre cette vidéo-là, tu vas te dire, hein? J'ai vu ça sur tes statuts. Ouais, j'ai mis ça sur le... Tu vois, le garçon, il a un gros zizi. Et que la fille, elle s'est... Avant de mettre dans sa chatte, elle a commencé à sucer. Mais la fille de 18 ans, attends, la fille de 18 ans, elle avait vu ça où, comment sucer la bite. Elle avait vu ça dans une vidéo porno. Non, elle avait vu ça sur tes statuts. Non, moi j'ai pas son numéro, hein. Non, ce que tu mets avant. Il y a beaucoup de gens qui ont ton numéro, tu sais même pas, parfois c'est des petites filles. Non. Moi je demande l'âge. Oh, arrête le P. La fois dernière, toi, t'avais affiché ma nièce, je t'avais dit quoi? Ne l'affiche pas, elle est encore mineure. Non, c'est ce que je t'avais dit, si tu te rappelles. Ah, ne faut pas accuser le P, putain. Pourquoi tu m'appelles pour m'accuser, wesh? Moi, non, tu le... Je suis en train de te donner l'exemple. Il y a une fois, j'avais affiché ma nièce, je t'avais dit, le P, enlève ça, elle n'a que 16 ans. Toi, tu savais pas qu'elle avait 16 ans. Moi, c'est ce que je t'avais dit. Mais elle était belle, elle était belle, elle était belle, elle était belle. Elle était belle. C'est ce que tu m'avais fait. Oui, elle était belle, mais elle est petite. Moi, c'est ce que mais elle aussi, à 16 ans, elle avait commencé à mourir. Hein? Moi, je refuse pas, mais aujourd'hui, toi, tu ne savais pas que cette petite fille-là, elle était jeune. Moi, je t'ai fait comprendre le P, tu n'as pas le droit de mettre ça. Après moi, je l'avais fait la morale. Oui, j'ai compris. Mais tu vois, la nièce là, de 16 ans là, moi, je ne savais pas qu'elle avait 16 ans, mais elle connaît souvent dans les modes de boîte de nuit et tout. La petite là? Ouais, elle est chaude, elle est des vierges, wesh. Voilà. Elle n'a qu'à assumer, elle reste avec son enfant. Si elle va accoucher, elle accouche. Moi, je ne sais pas comment ils vont faire. Hein. Mais elle ne condamne pas les parents. Les parents n'ont rien à voir là-dedans. Ok, ça c'est selon toi. Mais selon moi, je connais les parents en tout cas.
Toi, tu as des problèmes avec les parents, hein, ça c'est sûr. Non, mais parce que les parents, tu sais pourquoi les voisins, ils ont dit, quand vous partez le week-end, on entend du bruit. Aïe, parce que l'enfant là, le garçon, il vient d'arriver en France. Le garçon, il vient d'arriver. Avant, il n'y avait pas de bruit. Depuis que le garçon, il est arrivé en France, le week-end, les parents, ils sortent, ils entendent du bruit. Aïe, aïe, aïe. Ils ont dit, les voisins, ils ont dit, ah, on entend du bruit tous les week-ends, la nuit, il y a une fille qui crie. Les enfants, ils n'ont pas calculé. C'est la faute à qui, wesh? Ah, Lupe, moi je te dis, c'est pas la faute aux parents. Hein. Moi je te dis, ils sont grands les deux, donc ils n'ont qu'à gérer leur histoire. S'ils vont avoir un enfant, ça c'est eux en fait. Ok. Mais il n'y a pas question de fête et quoi. Et toi, arrête un peu de parler de ta best life. Aujourd'hui, tu commences à insulter les autres. Toi aussi, tu as commencé avec la caméra, tu étais là, tu faisais tes histoires de la sapologie. C'est bon, laisse-moi tranquille, wesh, putain. Alors, mes amis, dégâts. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Alors, ce soir, nous avons un direct parce que il y a une histoire très honte.